Je m'appelle Fred. J'appartiens au royaume Z, The Cult, A. J'utilise le destin des gens pour m'enrichir. J'ai de nombreux duplex et des maisons un peu partout dans la ville. Mes maisons ont été dédiées au diable. Je vole le destin de mes locataires pour devenir riche. Tu ne peux pas rester chez moi et réussir, peu importe à quel point tu es riche et confortable. Une fois que tu seras resté dans mon appartement, les choses commenceront à s'effondrer dans ta vie et tu resteras stagnante. J'enfouis des objets dans les fondations de mes maisons pour suivre les progrès de mes locataires. Ah! Je les surveille spirituellement afin de détruire leur destin. Mes maisons sont des tueurs de destin. Un temple de cauchemars sataniques, un modèle de pauvreté. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui était si urgent pour que tu ne pouvais pas attendre que je revienne à la maison? Pas grand-chose. Le propriétaire est venu à la maison ce matin, et comme je venais chercher quelque chose dans la rue voisine, j'ai décidé de m'arrêter pour t'informer. Qu'a dit le propriétaire? Nous ne lui sommes pas redevables et notre loyer n'est pas encore arrivé à expiration. Il a dit qu'il nous donnait 2 semaines pour chercher un autre appartement. Qu'il a l'intention de vendre sa maison. Et l'acheteur souhaite commencer à rénover la maison. Seulement 2 semaines. Pourquoi ne nous a-t-il pas prévenu plus tôt? Et comment verrons-nous un nouvel appartement dans 14 jours? Il devrait nous donner 1 à 2 mois pour commencer à chercher un appartement avant notre départ. Lui as-tu demandé ce qu'en adviendrait de notre argent puisque notre loyer n'est pas expiré? Il a dit qu'il rembourserait. Il a dit que tu devrais venir le voir à ton retour. Pas de problème, alors appelez tes amis et n'importe quel agent immobilier que tu connais. Nous devons commencer à chercher un nouvel appartement. Je ferai de même. C'est exactement ce que je vais faire. Fred, je vois que tu as toujours 2 appartements vides dans ta maison. Je ferai venir des locataires pour que nous puissions continuer à utiliser leur destin pour de l'argent. J'ai demandé aux autres locataires de sortir immédiatement. Ils commençaient à trop prier et ils perturbaient toujours mon esprit cette fois-ci. Assurez-vous que la personne n'est pas croyante afin que notre travail soit facile. Il a transformé ma maison en maison de prière et sa femme était très spirituelle. Je n'ai pas besoin de ce genre de locataires. J'ai besoin des locataires qui ne prient pas, qui dorment sans prier. Ce sont ceux qui sont très froids spirituellement. Comme vous l'avez dit, il n'y aura plus de fervents croyants. Bonjour Ruth. Comment allez-vous? J'aurais vraiment besoin de ton aide. Mon propriétaire prévoit de vendre sa maison et il nous a demandé de déménager dans les 2 semaines. Je suis vraiment dans une situation difficile en ce moment. Connaissez-vous des agents immobiliers qui peuvent nous aider à rechercher? Je vais bien, mon cher ami. C'est tellement soudain. Je vais parler à mes amis et voir s'ils peuvent m'aider. J'ai même oublié. Il y a un appartement dans la rue d'Aix-en-Grave côté qui est vide, mais il est très cher. Le quartier est-il sûr et sécurisé? S'il vous plaît, pouvez-vous m'emmener pour que je puisse me renseigner et savoir si c'est exempt de crime? De plus, cela ne doit pas être très loin pour mon mari. Tu sais, comme il est docteur, ils peuvent l'appeler à tout moment quand il y a une urgence à l'hôpital. C'est tout près de chez moi et tu connais mon emplacement. Quoi qu'il en soit, tu peux venir? Allons le vérifier ensemble. Oui, ce sera bien. Je vais y aller en voiture, donc j'y serai dans 10 minutes. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci beaucoup pour ton aide. La recherche d'un appartement peut être très stressante, coûteuse et épuisante. Oui. Je suis vraiment désolée pour le court préavis, votre propriétaire est très méchant. Il est censé vous donner au moins 1 mois ou plus pour chercher un nouvel appartement et déménager. Ma chère sœur, il doit en être ainsi. Mais pour éviter tout problème, nous partirons tranquillement. Tu es vraiment une bonne personne. Parce que si c'est moi, je ne déménagerai pas. Votre mari devrait lui demander de payer les dommages et intérêts. Pourquoi as-tu garé si loin? C'est mieux ainsi, je ne veux pas que le propriétaire voie ma voiture et pense que je suis riche. J'espère que l'appartement est beau et abordable. J'aime déjà le domaine. C'est tellement beau. C'est beau et beau, je l'aime tellement. Tout est parfait.
L'environnement. La maison elle-même. Mon mari va tellement l'aimer. Je le savais. Tu vas aimer. Allons à l'intérieur pour le voir. Ensuite, nous irons voir le propriétaire. Oui. Merci beaucoup pour ton aide. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, madame. Comment allez-vous avec votre mari? Nous allons bien, merci. J'espère que tu apprécies ton nouvel appartement. Oui, monsieur. Nous l'aimons tellement. S'il y a une fuite ou si vous n'aimez pas quelque chose, veuillez me le faire savoir afin qu'il puisse être remplacé immédiatement. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Tu es le bienvenu. Bonjour à votre mari de ma part. Je lui ferai savoir que tu es venu. Bonjour, docteur. Bonjour, Lizzie. Comment allez-vous? Très bien, monsieur. Merci, il y a une lettre du conseil d'administration de l'hôpital pour vous. Le président m'a demandé de te la donner. Donne-la-moi, s'il te plaît. Je la lirai plus tard. Oui, Ils me suspendent par rapport au décès de la personne VIP qui est décédée dernièrement à l'hôpital. Or je suis innocent. Cet homme était déjà mort avant qu'on ne l'amène ici. Maintenant, ils accusent l'hôpital. S'ils n'avaient pas poursuivi l'hôpital en justice, je n'aurais pas été suspendu. Comment peuvent-ils me suspendre après tout ce que j'ai fait pour que cet hôpital arrive là où il est aujourd'hui? Ma femme a récemment perdu son travail, et maintenant je suis suspendu et ils ne vont même pas me payer. Comment allons-nous survivre? J'ai dépensé toutes mes économies pour louer et emménager dans un nouvel appartement. Je suis tellement fauché en ce moment. Ce n'est pas le bon moment pour ça. J'aurais dû déménager chez mon ami quand il me l'a demandé. Il cherche même des médecins à l'étranger, mais le président m'a dit de ne pas déménager. Qu'il me paiera bien. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait suspendu et qu'il ait pris parti pour la famille du patient VIP. Je suis tellement en colère en ce moment. Que dois-je dire à ma femme quand elle me verra rentrer plus tôt à la maison? Elle soupçonnera que quelque chose ne va pas, je vais juste lui dire la vérité. Bon retour. Mais pourquoi es-tu revenu à ce moment-là? Tu as oublié quelque chose? Merci, chérie. Non. Je suis fatigué, alors je suis revenu me reposer. Du repos? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, entrer et reposez-vous. Alors tu pourras me dire quel est le problème quand tu seras prêt. Elle me connaît si bien. Qu'est-ce qui se passe? Je te connais trop bien. Tu n'es pas content. Tu te souviens de l'affaire de la personne VIP décédée à l'hôpital dont je t'ai parlé, pour laquelle l'hôpital a été traduit en justice? J'ai été suspendu à cause de cette affaire. Apparemment, j'étais le médecin qui l'a soigné. Alors ils m'accusent. Mais je leur ai dit que je ne pouvais pas sentir son pouls quand ils l'ont amené. Si l'hôpital choisit la famille du patient VIP plutôt que moi, alors c'est tout. Je m'attendais à ce que le président me croie, mais il ne l'a pas fait. Je suis vraiment désolée, mon cher. Tu travailles tellement dur et tu ne le mérites pas, tu réagis toujours en cas d'urgence, même lorsque tu n'es pas en service. Tu as bon cœur. Et je te crois. Nous allons surmonter cela ensemble. Merci beaucoup de m'avoir encouragé. Nous allons surmonter cela ensemble. Ton nouveau locataire est déjà en difficulté. Tu es tellement bon dans ce que tu fais. Ce n'est que le début. Ils vont bientôt commencer à crever de faim. Je les surveille spirituellement. Ah! La seule chose tangible qu'ils ont, c'est cette voiture, qu'ils vendront très bientôt. J'ai volé son destin pour être promu. J'ai tellement peur que ton frère ne vienne et qu'il n'y ait pas de nourriture dans cette maison. Tu n'as aucun ami que tu peux appeler. S'ils peuvent nous aider, car dans quelques mois, notre loyer expirera. Comment allons-nous payer cet homme? Ce propriétaire est un homme très gentil. Il prend toujours des nouvelles de nous. Nous devons commencer dès maintenant et chercher de l'argent. Tu dois rester calme.
Je crois qu'on me rappellera au travail avant l'expiration de notre loyer ou que je trouverai un nouvel emploi. Je suis bien qualifié. Je ne comprends toujours pas pourquoi tous les hôpitaux auxquels j'ai postulé ne m'ont pas encore répondu. C'est peut-être le président qui me bloque ? Et s'il ne te rappelait pas ? Notre loyer expire le mois prochain. Mon Dieu. Dieu, nous avons vraiment besoin de votre aide. Dieu ne nous permettra pas d'être sans emploi d'ici là. Mais si cela se produit, nous devrons vendre notre voiture. Dieu nous en préserve. C'est la seule chose qui nous reste. C'est vraiment frustrant. Je t'en prie, calmez-vous. Ils ont promis de m'emprunter de l'argent. Nous allons surmonter cela ensemble. Oh, mon frère est là. Bonjour, mon frère chéri. Comment vont papa et maman ? Ils me manquent tellement. Ils vont bien. Et vous ont même envoyé leurs salutations. Alors, mon frère, comment vont les choses avec toi ? Comment vous et votre femme parvenez-vous à survivre sans travail ? Nous remercions Dieu pour tout. Mais tout est en train de s'effondrer. Tout ce que je peux dire, c'est de remercier Dieu pour la vie. C'est bien. Maman m'a donné de la nourriture pour toi et ta femme. Que Dieu la bénisse. Les mères sont les meilleures. Je l'appellerai plus tard. Bonne journée, mon beau-frère. Comment se porte tout le monde à la maison ? Ils vont tous bien. Papa et maman vous ont envoyé leurs salutations. Votre maison est magnifique. Mais j'ai vu quelque chose dans mon rêve la nuit dernière. Ça te dérange si je le partage avec toi ? Alas why? Je suis gravely éco. Frère. Avez-vous prié avant d'emménager dans cette maison ? As-tu dédié cette maison à Dieu ? Non, je ne pense pas que nous l'ayons fait. Nous étions dans un coin étroit, et c'était la première maison que nous avons vue et tout allait bien, alors nous avons emménagé. Tu aurais dû inviter ton pasteur pour dédier cette maison à Dieu. Les fondations de cette maison ne sont pas bonnes. Dans mon rêve, j'ai vu que cette maison était ton problème. Vraiment ? Je ne te comprends pas. Tu sais, lorsque nous louons une nouvelle maison ou un nouvel appartement, nous devons être très vigilants afin que vous ne vous retrouviez pas dans une maison incantée. La maison peut être magnifique, mais se transformer en véritable malédiction pour les occupants. C'est pourquoi, avant de louer un appartement, vous devez demander à l'Esprit Saint de vous guider et non pas selon votre instinct. Parfois, il se peut que vous ne sachiez pas si la maison est bonne ou mauvaise en regardant simplement sa structure. Toilette, chambre ou environnement. C'est bien plus que cela. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Vous ne savez pas ce que les gens utilisent pour poser les fondations de leur maison. Pour ne pas être victime de la méchanceté des hommes. Tu dois prier. La prière est la clé. L'esprit de discernement vous sera utile face aux calamités et aux tragédies futures. Je veux que tu y réfléchisses à nouveau. Quand votre femme a-t-elle perdu son travail ? Quand êtes-vous devenu chômeur ? Au nom de la suspension ? Tout ne s'est-il pas passé après ton arrivée ici ? Tout est devenu stagnant dans ta vie. Allez-y, réfléchis. Ce que tu as dit est vrai. Nous avons vendu presque tout ce que nous avions depuis que nous sommes entrés dans cette maison. Et depuis lors nous vivons au jour le jour. Nous ne savons même pas d'où viendra notre prochain repas. L'autre jour, mon voisin m'a dit que les choses avaient mal tourné pour lui depuis qu'il a emménagé dans ce domaine. Son histoire était très similaire à la mienne. Ça donne vraiment à réfléchir. Père, nous te remercions pour ce soir. Merci de votre fidélité tout au long de notre vie. Sois exalté au nom de Jésus. Nous recouvrons cet environnement par le sang de Jésus-Christ. Et nous maîtrisons tous les démons territoriaux qui travaillent dans cet environnement. Au nom de Jésus. La parole de Dieu dans le psaume 18, versets 42 à 45 dit que dès qu'ils entendront parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers disparaîtront. Ils seront effrayés et sortiront tremblants de leur cachette. Tous les étrangers, tous les démons territoriaux de cet environnement. J'ai autorité sur toi. Écoutez la parole du Seigneur et obéissez-moi. Nous vous ordonnons de sortir de là où vous vous cachez au nom de Jésus.
Nous recouvrons les fondations de cette maison par le sang de Jésus. Nous détruisons tous les charmes et objets fétichistes enfouis dans cette maison par le feu du Saint-Esprit. Amen. Que le sang de Jésus-Christ entre dans les fondations de cette maison et les purifie au nom de Jésus-Christ. Chaque alliance faite de sang, de rituels, d'objets morts dans cette maison est rompue au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été planté pour appauvrir les habitants de cette maison doit être incendié et détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Vous, hommes forts de cette maison, qui les empêchez de prospérer, soyez détruits au nom de Jésus. Toutes les transactions démoniaques qui ont lieu dans cette maison, qu'elles soient consumées par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déconnecte cette maison de tout lien environnemental néfaste et de tout réseau satanique au nom de Jésus. Je suis d'accord avec ma femme et déclare que cette maison ne doit pas nous vider. Elle ne deviendra pas notre tombe au nom de Jésus. Nous brisons tous les liens maléfiques. Entre cette maison et l'esprit de pauvreté qui règne sur les locataires au nom de Jésus, tous les bastions de l'ennemi, sur le destin des locataires de cette maison, soient détruits au nom de Jésus. Père, tout ce que tu n'as pas planté dans cette maison pourrait nous détruire plus tard. Emportez-le. Au nom de Jésus. Je couvre cette maison du sang de Jésus. Merci, Jésus, de nous avoir répondu. Nous dédions cette maison à Dieu au nom de Jésus-Christ. Bonjour, monsieur. Il n'y a rien de bon ce matin. Pourquoi vous nous dérangez la nuit? Ne sais-tu pas que c'est un domaine et que tu n'es pas censé crier la nuit? Crier? Monsieur, je vous en prie. Nous n'étions pas en train de crier. Nous ne faisions que prier. Et ce n'était même pas bruyant. Vous voulez transformer ma maison en maison de prière, s'il vous plaît. Tu n'es pas autorisé à prier ici. Soit tu obéis, soit tu fais tes valises. Pourquoi ne pouvons-nous pas prier? Tu aurais dû nous le dire quand nous louions la maison de toute façon. Je vous en prie, monsieur. Je ne peux pas vous promettre que je ne prierai pas parce que je continuerai à prier Dieu. Ces locataires stupides me mettent vraiment à l'épreuve. Ils veulent détruire tout mon dur labeur par leurs prières. Ils devraient se préparer à sortir rapidement avant de me déshonorer. Leurs prières m'ont vraiment affaibli. J'ai failli devenir fou. S'ils continuent à prier, je devrais leur mettre dehors. Merci, Jésus. Ma suspension a été levée. Père, je te remercie. J'ai aussi trouvé un autre travail, ma chérie. Viens voir quelque chose. Pourquoi m'appelles-tu? Ma suspension a été levée et j'ai également obtenu un nouvel emploi. Merci Jésus. Alors, lequel vas-tu choisir? Le nouveau travail. Il vaut mieux repartir à zéro plutôt que de continuer avec les gens qui ne m'ont pas cru au moment le plus important. Je suis d'accord avec toi quel que soit ce que tu décides. Je suis tellement contente pour toi. Félicitations, mon cher mari. Frères et sœurs, si est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à grave liker, commenter et partager autour de vous afin que l'on puisse être sauvé et restauré. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.